Il est 14h, on vient de finir il y a un instant une émission avec une partie de mes étudiants ici dans les studios de Globe à Montréal. Et parmi les questions qui reviennent souvent, c'est Franck, je voudrais booster ma carrière. J'ai pas envie d'être entrepreneur, j'ai envie de booster ma carrière. Et j'aimerais vous donner, dans cette capsule très très courte, alors que je viens de finaliser un autre coaching, quelques astuces simples ici dans les bureaux de Globe pour booster votre carrière. Regardez, Vincent, il travaille aujourd'hui, une partie de Globe qui travaille encore aujourd'hui. Mais je vais vous dire un truc. Pour développer votre carrière, c'est pas une question de diplôme, contrairement à ce que vous pourriez penser. Mais la plupart des patrons, et j'en fais partie, n'embauchent plus sur des diplômes essentiellement. Alors évidemment, vous voulez être médecin, infirmière, etc. Il faut des diplômes. Il faut un minimum de qualifications. Oui, je vais vous dire un truc. La première des choses que va regarder un employeur, c'est l'attitude. Et j'aimerais vous donner maintenant, rapidement dans cette capsule, quelques petites astuces pour considérablement booster votre carrière. Peut-être une augmentation, augmenter vos revenus en restant salarié. Écoutez-moi bien. La première des choses que vous devez développer, c'est ce que j'appelle l'auto-formation. L'auto-formation. S'il y a bien une chose que votre chef de service ou votre patron va adorer, c'est de savoir que vous vous auto-formez. Hey, ça suffit cette année d'attendre que ce soit votre employeur qui vous paye une formation continue. Soyez proactif. 97% des salariés attendent une formation payée sur un plateau. 97% des salariés veulent une augmentation sur des compétences qu'il n'a pas encore. Vous voulez faire la différence alors que vous êtes déjà en ce moment en poste ou vous aimeriez avoir un poste, un travail? Démontrez ce point numéro 1, que vous êtes une personne qui adorait augmenter les connaissances. À votre avis, pour quelle raison mes clients me payent? Pour mes connaissances? Non! Pour les résultats que je leur apporte. Si vous, grâce à vos connaissances, si vous apportez de nouveaux résultats par rapport à ces 97% qui attendent passivement qu'on leur serve la soupe, si vous êtes proactif et que sur votre propre denier, vous lisez des livres, vous allez à la bibliothèque pour apprendre, pour louer des livres, même gratuits. Ce qui m'intéresse, c'est l'attitude. On ne peut pas apprendre l'attitude à quelqu'un qui ne l'a pas à la base si ce n'est pas notre métier de coach. Vos patrons ne sont pas vos coachs. On peut apprendre des connaissances, on peut apprendre un savoir-faire, mais d'apprendre une attitude, c'est souvent une perte de temps pour des choses. Montrez à quel point vous, l'auto-formation, c'est votre truc. Tu sais quoi, une formation à 49,50 par mois, pendant 3 mois, tu te la payes et tu augmentes tes connaissances et tu permets à ton employeur d'avoir de nouveaux résultats. Cessez de vous placer toujours, et notamment je pense à nos amis français, suisses, belges, européens en tout cas, qui sont toujours dans l'attentisme, dans le maternage. Mais ça suffit d'être dans cette option de petite culoche coude là. La deuxième des choses pour considérablement booster votre carrière, c'est la curiosité. Alors, je suis en train de vous dire, c'est bien mon chéri, tu dois regarder les magazines People. Rien à voir avec ça. La curiosité, ça veut dire que vous allez chercher à savoir un petit peu plus que ce que vont faire 97% des autres collaborateurs. Et on s'en fiche de ce que les autres pensent. Qu'est-ce que les autres collaborateurs ne font pas que vous devez faire? La curiosité. Quelles sont les questions que vous ne vous êtes pas posées sur vos clients, votre marché, votre service, la valeur ajoutée? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Soyez curieux. Parce que la curiosité engage toujours en permanence la créativité. Quelqu'un qui n'est pas curieux ne sera pas créatif. C'est sûr! Donc, si vous voulez booster votre carrière, je vous assure que ce que je suis en train de vous dire, c'est l'histoire entière de ma vie. Je fais en sorte d'être toujours très curieux. Ça, c'est la deuxième astuce pour développer considérablement votre carrière. Et vous avez vu que jusqu'à présent, votre sexe, votre poids, votre religion, votre compte en banque, votre lieu de naissance, votre lieu de travail n'a rien à voir. Il y a l'idée reçue, j'entends souvent les employés dire « j'ai pas le bon patron ». Et ça tombe bien parce que les patrons, je les coach depuis longtemps. Et après, j'entends les patrons dire « j'ai pas les bons employés ». Ce qui est intéressant, c'est d'élever votre niveau de leadership. Et la deuxième des choses, faites en sorte d'augmenter votre degré de curiosité pour pouvoir être beaucoup plus créatif.
Les entreprises ont besoin de collaborateurs créatifs, curieux, et pas dans le sens les magazines People, d'accord? Le point numéro 3, il y a le point numéro 3 qui me semble primordial, et cette fois-ci, vous devez bien choisir l'entreprise dans laquelle vous allez travailler. Vous devez faire en sorte d'avoir dans l'entreprise en interne, un mentor. Vous voulez développer votre carrière, trouvez quelqu'un dans l'entreprise qui a déjà cette attitude de leader, cette attitude positive. Ça peut être votre chef de service, ça peut être un camarade, un ancien, quelqu'un qui est là depuis 10 ans, ça peut être votre patron direct, ça peut être le PDG de l'entreprise qui vous inspire et qui vous a attiré, qui vous a amené à travailler dans l'entreprise. Vous avez besoin d'un mentor, pourquoi? Parce que bien souvent, vous allez avoir besoin de conseils de quelqu'un qui a déjà expérimenté le processus. Et vous, en échange de quoi? Eh bien, voyez de quelle façon vous pouvez aider cette personne. Même un merci, un bonjour, des fois ça suffit. Ou aller dans une entreprise dans laquelle vous aurez un mentor, un modèle, c'est ça que ça veut dire. Autre point, quatrième partie pour booster votre carrière, c'est de partager les mêmes valeurs. Les valeurs de l'entreprise dans laquelle vous vous trouvez sont primordiales. S'il vous plaît, pas cette année, ne choisissez pas une entreprise qui est aux antipodes de vos valeurs. Je vous donne un exemple, ridicule, d'accord? Juste un exemple. Vous travaillez dans une entreprise qui fait la promotion de produits de santé. Et vous êtes quelqu'un qui mangeait de la junk food. Vous avez compris que ça ne va pas matcher. Nous, dans notre entreprise de coaching chez Globe, ici à Montréal, on ne choisit que des gens qui aiment le coaching, qui aiment aider les autres, qui croient véritablement dans ce pouvoir de la connaissance, de la formation, de la transmission, du mentorat, du coaching. On ne va pas embaucher des collaborateurs qui n'aiment pas les gens, qui n'aiment pas les autres. Et donc attention, pour résumer, vous devez adhérer aux valeurs de l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Si vous voulez être épanoui dans votre entreprise, dans votre carrière, et surtout si vous voulez devenir un employé 3% qui sort de la norme, qui sort de ces fucking 97% qui attendent juste un salaire. Voilà ce que attendent les gens, juste un salaire. Et écoutez-moi bien, parce que c'est le 5e conseil pour développer votre carrière. C'est ce que j'appelle la vision. Ne choisissez pas principalement votre job pour le salaire. Ne cherchez pas entre guillemets, un job. Vous cherchez une carrière. Vous gérez votre carrière comme si vous étiez vous-même auto-entrepreneur. Oui, mais moi, Franck, je suis salarié. Fine. Mais gérez votre métier de salarié comme celle d'un artiste à long terme qui gère une carrière. Parce que c'est terrible de travailler même qu'un an dans une entreprise dans laquelle on est malheureux ou malheureuse. C'est ce que j'appelle la vision, c'est-à-dire développer une vision à 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Qui je vais devenir dans cette expérience? Qui je vais devenir dans cette expérience? Je vous donne un exemple. J'embauche parfois des vendeurs dans nos entreprises, et un vendeur, vous le payez 100% à la commission, il va avoir un petit problème pour payer les factures. Mais un vendeur expérimenté qui a un petit fixe et une grande commission, parce qu'il a la vision, il a l'expertise, il a les connaissances, il a le réseau, il a l'envie. Un vendeur avec un petit fixe et une grande commission va gagner, notamment chez nous, entre 150 et 250 par an. 1000 $. 150 et 250 000 $. Et vous allez avoir peut-être un vendeur qui dit ben moi je veux juste être au salaire, et dans ce cas-là il va gagner 3, 4, 5 fois moins. Ce que je veux vous dire, c'est quoi? Sans parler d'argent, on ne choisit jamais une carrière principalement pour le salaire. Et c'est ce que font la plupart des gens. Ils choisissent un job, ils choisissent un salaire, et vous avez des collaborateurs qui vont quitter une entreprise pour 1000 $, 1000 € de plus par an, c'est tout. Et ces gens-là, croyez-moi, vous voulez travailler avec ces gens-là. Vous savez pourquoi? Parce que quand on travaille à côté de 97% de gens comme ça, qui choisissent un salaire, et que vous mettez en place les 5 points rapides, très rapides, j'espère que vous m'avez compris, même si je parlais un peu vite, si vous mettez en place ces 5 points, vous voulez travailler à côté de 97% de ces gens
qui n'ont pas compris que ce n'est pas juste un job, un salaire qu'il faut choisir, mais une carrière, en mettant en place tout cela. Et là, je vous assure que vous allez multiplier à 110%, ou multiplier par 10, par 20, vos revenus dans 10 ans. Pas maintenant, dans 10 ans. Si vous développez aussi simplement ces 5 conseils, mes amis, tout va changer.